Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. La capitale économique a enregistré un accident de circulation dans l'après-midi du mardi 1er octobre 2019 sur le tronçon Printemps-Banco. Selon les dires des personnes présentes sur les lieux du drame, les deux voitures sont entrées en collision du fait du non-respect du code de la route. Un accident qui a causé des dégâts matériels importants et fait des blessés. 16 mois d'arriérés de salaire, le paiement des retraites et bien d'autres sont là les points de revendication que réclament les agents de Satram à leur direction. Ils sont rentrés en grève générale illimitée et promettent de durcir le mouvement si rien n'est fait. Reportage. Après le préavis de grève lancé lors d'une conférence de presse par le SERPAC, les agents affiliés sont rentrés en grève générale illimitée. Ils réclament à leur direction plusieurs mois d'arrière du salaire, le paiement des congés, des pensions et bien d'autres. Là maintenant nous avons déposé un mot d'ordre de grève illimitée, voilà, qui a commencé depuis hier à 6h jusqu'à maintenant, ça continue. On attend que les négociations se poursuivent pour qu'on puisse plus ou moins rentrer en satisfaction des doléances qui sont posées sur le préavis de grève. Donc nous dont nous réclamons, mais les plus importants sont nos 16 mois d'arriérés de salaire, donc les années 2017, 2018, 2019. Voilà, et on a bien peur que suite à la nouvelle année qui va arriver, 2020, on puisse encore rentrer dans ce même retard de salaire. Non seulement les retards de salaire, mais on a également la situation de la main-d'œuvre étrangère qui nous gêne également. On a les congés qui ne sont pas payés, on a les licenciés qui ne sont pas payés, on a des retraités qui ne sont pas payés, on a plein de cas comme ça. Ils disent durcir la grève si rien n'est fait dans les prochains jours. Qu'est-ce que nous allons faire si nos points de revendication ne sont pas satisfaits? On va nous allons durcir le temps et jusqu'à... En fait, ils n'ont pas le choix que de... C'est parce qu'on ne fait pas du bénévolat. Quand on s'élève chaque matin, c'est pour venir au point de travail. Et puis quand on dit travail égale salaire, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Donc nous, on ne fait que réclamer ce qui nous est dû. Il faut rappeler qu'une forte délégation de cette entreprise ainsi que les leaders syndicaux se sont rendus à Libreville à l'invite du ministre du Travail dans l'optique de trouver des pistes de solutions à ce dossier qui tarde à trouver satisfaction totale. À l'instar d'autres organisations non gouvernementales, Dynamique Unitaire s'est insurgée contre le projet de loi portant modification de l'actuel Code du travail en République gabonaise. C'est au cours d'une conférence de presse qu'elle a exprimé son indignation. À la suite de l'introduction d'un projet portant actualisation du Code du travail au Parlement par le gouvernement Kogé-Bekale, la Confédération syndicale Dynamique Unitaire a tenu une conférence de presse ce vendredi 27 septembre 2019 à son siège 6 à Awenji. En effet, de nombreuses questions se soulèvent de part et d'autre. Le troisième vice-président, Chantal Makosso, s'exprime en ces termes. Ce projet de réforme fait suite au conclave tenu discrètement à Libreville, sur convocation de la ministre chargée du Travail, Madeleine Baird, entre les partenaires sociaux, en l'occurrence la Confédération patronale du Gabon, CPG, et quelques organisations de travailleurs. Comme mis sur le fait accompli, l'opinion internationale et nationale, y compris un grand nombre d'organisations syndicales, dont la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, ont découvert l'existence de cette concertation le jour de la remise officielle du rapport de ses conclusions à la ministre chargée du Travail par Alain Baoumar, président de la CPG. D'emblée, des interrogations surgissent d'une part quant aux enjeux réels d'une telle concertation gardée secrète. D'autre part, quant à la légitimité et la probité des représentants censés défendre les intérêts des travailleurs lors de cette concertation. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il obstinément d'organiser les élections professionnelles? La ministre Madeleine Baird a-t-elle un autre instrument objectif en dehors des élections professionnelles pour mesurer la représentativité syndicale? À moins que cela relève de l'ésotérisme ou de la corruption. Quels sont donc les critères et les modalités qui ont sous-tendu la décision de la ministre Madeleine Baird d'inviter certaines organisations syndicales à participer à l'élaboration du projet du nouveau Code du travail et d'écarter d'autres comme la Confédération syndicale Dynamique Unitaire?
La Confédération syndicale dynamique unitaire met en garde les parlementaires tentés de ratifier le dit projet et appelle à l'union et à la mobilisation pour combattre ce projet. En cas d'adoption du nouveau code du travail par le Parlement, elle entend déposer un recours aux fins d'annulation devant la Cour constitutionnelle et les instances compétentes de l'Organisation internationale du travail. Toujours à cette conférence de presse, Dynamique Unitaire a relevé des questions de fond et de forme liées à ce projet de révision du Code du travail en République gabonaise. Écoutons à ce propos Chantal Makosso, 3e vice-présidente de ce syndicat, au micro de nos confrères de la RTN. Comment comprendre le mutisme institutionnel autour d'un projet de réforme aussi sensible qui impacte la vie de milliers de travailleurs et par extension de leurs familles? Pourquoi les organisations syndicales ayant participé à cette concertation n'ont-elles jamais soumis le projet du nouveau Code du travail à leur base pour approbation ou rejet avant sa remise à la ministre? Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, clairement, le projet du nouveau Code du travail ne découle pas d'une démarche inclusive et souffre par conséquent d'un déficit de justice sociale. Puisque n'étant pas marqué du sceau de la démocratie syndicale et sociale, par ce projet, le gouvernement a fait le choix délibéré de pactiser avec l'employeur en offrant à ce dernier un cadre légal d'exploitation capitaliste et d'asservissement de travailleurs. Si l'ancien Code du travail garantissait la stabilité de l'emploi, donnait sens à la carrière de l'employé et le sécurisait mieux, il n'en est rien du projet du nouveau Code du travail. En effet, après lecture et analyse du dit projet, il en ressort que le gouvernement permettra à l'employeur d'user légalement des outils de gestion des ressources humaines favorisant travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades. En sa qualité de défenseur des intérêts moraux et matériels des travailleurs, la Confédération syndicale dynamique unitaire ne saurait se taire face à la dérive du capitalisme effréné portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des travailleurs. C'est pourquoi la Confédération syndicale dynamique unitaire exige le retrait pur et simple du projet du nouveau Code de travail, la reprise des négociations tripartites incluant toutes les centrales syndicales et soutient par ailleurs le combat des syndicats et des instances représentatives des travailleurs de l'Ogooué maritime. La Confédération syndicale dynamique unitaire s'insurge contre les attitudes anti-républicaines, anti-syndicales et anti-sociales des organisations syndicales ayant pris part à l'élaboration du dit projet. C'est une honte, une trahison imprescriptible contre le syndicalisme, contre les familles, contre les populations, contre le peuple. Élargissons nos nouvelles à l'international à présent. L'accès à l'électricité, c'est l'une des priorités du président Félix Tshisekedi. Seulement 8% des ménages congolais ont accès à l'électricité. Pourtant, la RDC dispose d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel. Reportage. 3 fois par jour, c'est le même rituel. Pour faire bouillir la marmite, Rose Mbouyi déploie des trésors d'ingéniosité. Ici, l'électricité se fait rare et tous les mois, cette mère de famille débourse 50 000 francs congolais en charbon de bois, soit 27 €, quasiment le salaire mensuel moyen en RDC. À la nuit tombée, elle ne peut compter que sur des lampes à énergie solaire. Pour avoir de l'électricité, nous devons nous cotiser pour acheter des câbles. Sans ça, pas d'électricité. Là, par exemple, ça fait 2 semaines que nous n'en avons pas. Armés de leurs pelles, ces jeunes du quartier tentent de raccorder des câbles en piteux état et pointent du doigt la SNEL, la Société nationale d'électricité. Ce dépannage ne va pas résoudre le problème global. Il faut que la SNEL nous donne des câbles de bonne qualité. Seulement 8% des ménages congolais bénéficient de temps en temps d'électricité. Paradoxalement, la RDC dispose d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel. Depuis 1972, la province du Congo central, à l'ouest du pays, abrite le complexe d'Inga et ses 2 barrages. Pannes fréquentes et pièces défectueuses l'empêchent de tourner à plein régime.
Selon ce député, la responsabilité incombe à l'État. La SNEL, c'est vrai, éprouve des difficultés, mais c'est entre autres à cause de l'État congolais. L'État congolais n'honore pas la facture de la Société nationale d'électricité. La SNEL est bien gérée. Il y a des hommes de bonne volonté qui peuvent aider la SNEL à électrifier même l'arrière-pays. Mais il faut des moyens. Grâce au soutien de la SNEL, le complexe d'Inga a enregistré des résultats records cette année. Mais qu'en est-il de l'acheminement et des infrastructures ? Annoncé priorité économique du quinquennat par le président Félix Tshisekedi, l'accès à l'électricité pour les près de 80 millions de Congolais apparaît encore lointain. Au Nigeria, la police a démantelé un réseau d'usines à bébés. Les détails dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Leur ventre est devenu un supermarché. Et la vie qu'elle porte en elle, une marchandise. Comme chaque produit, les nouveau-nés ici ont un prix. Dans cette usine à bébés, une fille se vend 760 €. Pour un garçon, c'est 1260. Un homme m'a dit que si je portais mon enfant pour lui, il me paierait et assurerait tous les frais de santé. C'est à cause de ma condition que j'en suis là. Si cette femme savait où elle mettait les pieds, d'autres ont été piégés. Comme cette femme, enceinte de son petit ami et envoyée ici par sa propre tante. À 7 mois de grossesse, son accouchement est déclenché, mais son bébé ne survivra pas. Une femme m'a examinée et a mis un médicament dans mon vagin. Les contractions sont apparues et ont duré 3 jours. Je n'ai pas accouché avant que la police ne vienne nous arrêter. Il aura fallu 2 semaines d'enquête à la police avant d'interpeller 2 femmes âgées de 40 et 54 ans. Elles sévissaient dans 3 résidences et un hôtel en périphérie de la ville. Nous avons sauvé 19 filles enceintes, pour la plupart adolescentes. Elles étaient maintenues dans ces endroits dans le seul but de donner naissance et vendre leur bébé. Nous avons arrêté 2 suspects et nous en cherchons toujours un. La vente d'êtres humains est un fléau au Nigeria. C'est le 3e plus grand secteur criminel après la fraude et le trafic de stupéfiants. Toujours au Nigeria, dans le quartier de Rigaza à Kaduna, 300 enfants étaient enfermés, torturés et violés dans une école coranique. Des victimes qui racontent leur supplice. Ils nous enchaînaient les mains et les pieds. En cas de manquement aux obligations, on le payait très cher. Et le prix à payer pour ces enfants est incommensurable. Torture, enfermement, viol. Pendant 10 ans, l'impensable s'est produit derrière les portes de cette école coranique. Jeudi soir, quand la police a débarqué dans le quartier de Rigaza, elle a découvert 300 mineurs ici. Les plus jeunes ont tout juste 9 ans. Et sur leur corps, les traces des pires sévices. Il nous disait de ne pas nous promener en pantoufles. Il était interdit de se laver, de manger de la viande, d'utiliser ordinateur, téléphone ou tout autre gadget. Par contre, eux s'en servaient. Ils pouvaient nous donner 100 coups de fouet et nous ordonner de compter les coups. Si on ne le faisait pas, ils recommençaient. Une maison de l'horreur où étaient envoyés des jeunes considérés comme délinquants ou mauvais musulmans. Et c'est leurs parents qui les y envoyaient afin, disent-ils, de les remettre dans le droit chemin. Le propriétaire de l'établissement et ses 6 assistants ont été arrêtés. Mais pour l'heure, les parents ne sont pas inquiétés. C'est sur cette note que s'achève cette édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.